des amis de Monsieur Fouquet. Ne m'interrompez pas avant de savoir ce que cela veut dire. J'écoute. Voulez-vous devenir maréchal de France, père, duc et posséder un duché d'1 million? Mais mon ami, répliqua d'Artagnan, pour obtenir tout cela, que faut-il faire? Être l'homme de Monsieur Fouquet. Moi, je suis l'homme du roi, cher ami. Pas exclusivement, je suppose. Oh, d'Artagnan n'est qu'un. Vous avez, je le présume, une ambition comme un grand cœur que vous êtes. Mais oui, eh bien, je désire être maréchal de France, mais le roi me fera maréchal, duc, père. Le roi me donnera tout cela. Aramis attacha sur d'Artagnan son limpide regard. Est-ce que le roi n'est pas le maître? Dit d'Artagnan. Nul ne le conteste, mais Louis XIII était aussi le maître. Oh, mais cher ami, entre Richelieu et Louis XIII, il n'y avait pas un monsieur d'Artagnan, dit tranquillement le mousquetaire. Autour du roi, fit Aramis, il est bien des pierres d'achoppement. Pas pour les rois, sans doute, mais tenez Aramis, je vois que tout le monde pense à soi et jamais à ce petit prince. Moi, je me soutiendrai en le soutenant. Et l'ingratitude? Les faibles en ont peur. Vous êtes bien sûr de vous? Je crois que oui. Mais le roi peut n'avoir plus besoin de vous. Au contraire, je crois qu'il en aura plus besoin que jamais. Et tenez, mon cher, s'il fallait arrêter un nouveau Condé, qui l'arrêterait? Ceci seul en France. Et d'Artagnan frappa son épée. Vous avez raison, dit Aramis en pâlissant. Et il se leva et serra la main de d'Artagnan. Voici le dernier appel du souper, dit le capitaine des mousquetaires. Vous permettez? Aramis passa son bras au cou du mousquetaire et lui dit: un ami comme vous est le plus beau joyau de la couronne royale. Puis ils se séparèrent. Je disais bien, pensa d'Artagnan, qu'il y avait quelque chose. Il faut se hâter de mettre le feu aux poudres, dit Aramis. D'Artagnan a éventé la mèche. Chapitre suivant. Madame et Guiche. Nous avons vu que le comte de Guiche était sorti de la salle le jour où Louis XIV avait offert avec tant de galanterie à la Vallière les merveilleux bracelets gagnés à la loterie. Le comte se promena quelque temps hors du palais, l'esprit dévoré par 1000 soupçons et 1000 inquiétudes. Puis on le vit guettant sur la terrasse, en face des quinconces, le départ de madame. Une grosse demi-heure s'écoula. Seul à ce moment, le comte ne pouvait avoir de bien divertissantes idées. Il tira ses tablettes de sa poche et se décida après 1000 hésitations à écrire ces mots. Madame, je vous supplie de m'accorder un moment d'entretien. Ne vous alarmez pas de cette demande qui n'a rien d'étranger au profond respect avec lequel, etc., etc. Il signait cette singulière supplique, pliée en billets d'amour, quand il vit sortir du château plusieurs femmes, puis des hommes, presque tout le cercle de la reine, enfin. Il vit la Vallière, elle-même, puis Montalais causant avec Malicorne. Il vit jusqu'au dernier des convives qui tout à l'heure peuplaient le cabinet de la reine-mère. Madame n'était point passée. Il fallait cependant qu'elle traversât cette cour pour rentrer chez elle, et de la terrasse Guiche plongeait dans cette cour. Enfin, il vit madame sortir avec 2 pages qui portaient les flambeaux. Elle marchait vite, et arrivée à sa porte, elle cria: page, qu'on m'aille s'informer de monsieur le comte de Guiche. Il doit me rendre compte d'une commission. S'il est libre, qu'on le prie de passer chez moi. Guiche demeura muet et caché dans son ombre, mais sitôt que madame fut rentrée, il s'élança de la terrasse en bas des degrés. Il prit l'air le plus indifférent pour se faire rencontrer par les pages qui couraient déjà vers son logement. Ah,